Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour les messages pour ce mois de mars pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire taureau. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer le tirage, je voulais vous rappeler 2-3 choses. Tout d'abord, dans le menu déroulant, vous trouverez le nom des jeux que j'utilise pour ce tirage. Vous trouverez aussi mon mail si vous souhaitez me contacter et connaître aussi les différentes prestations que je propose, puisque c'est ce que je viens de mettre en place ça, à différents prix. Donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir des éléments en tout cas, des informations. Et aussi vous pouvez me retrouver sur Instagram. À la fin du tirage, avec cet oracle, je vous proposerai un tirage au choix pour répondre, en tout cas pour vous apporter des éléments de réponse par rapport à votre questionnement. Donc c'est un oracle intuitif, hein. Donc vous verrez, donc n'hésitez pas à rester si vous souhaitez avoir un élément de réponse. Allez, c'est parti pour vous les taureaux pour ce mois de mars 2022. Et nous avons... Je ne fais rien pendant 1 heure, je profite du moment. Donc peut-être qu'on est là dans des énergies pour vous, besoin de se poser, besoin effectivement peut-être de reprendre, de prendre du temps pour vous, ou d'en reprendre si vous en manquez, vous voyez. Dans tous les cas, c'est vraiment un retour à soi là, j'ai l'impression. On va creuser avec le tarot. Allez, les messages pour les taureaux pour ce mois de mars 2022. On a le page de denier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le roi d'épée. Ok, 4 de denier. Dix de bâton, d'accord. Et après, on a la roue de fortune, super. Ok, on a un arcane majeur. Et en d'autres paquets, nous avons l'as d'épée, super. Donc, déjà là, l'énergie hein, qui sort, je trouve, qui ressort en tout cas de ces cartes, c'est que il y a pas mal, quand même, vous avez quelques résistances. Là, les taureaux, va falloir un peu changer certaines choses. Je pense peut-être qu'attention à ne pas être trop dur, notamment dur avec vous-même, vous voyez. Il y a cette idée, peut-être, voilà, peut-être d'être trop exigeant, vous voyez. Donc, on vous dit attention, il y a besoin de lâcher un peu du lest, j'ai l'impression, quel que soit le domaine, là aussi, n'oubliez pas, c'est un tirage général. À vous de voir dans quel domaine cela résonne pour vous. Toujours est-il, en d'autres paquets, on a cette idée, vous voyez, en plus, c'est accompagné d'un as de bâton derrière, donc on a l'as d'épée. Là, c'est marrant, on a 2 as, donc, et en plus, on a la roue de fortune qui est ici. On a cette idée, en tout cas, d'acter un nouveau cycle pour vous. Vous voyez, d'oser engager des choses. Donc là, en l'occurrence, avec l'as d'épée, on est vraiment dans le fait d'engager peut-être une nouvelle forme de communication, d'oser s'exprimer plus, d'oser effectivement sortir un peu ce que vous avez en vous de manière peut-être plus fluide que ce que vous avez la tendance de faire. Peut-être que si vous avez tendance à garder trop les choses pour vous, bon ben là on vous invite vivement pour le coup à oser les exprimer, à vous délester de ce poids, parce qu'on va y revenir, mais avec le 10 d'épée, c'est ce qui est présent. Ok, on a l'as de bâton qui clairement aussi vous dit, là il faut agir aussi, il faut lancer des choses, d'accord, il faut lancer des choses, mais je vois, vous voyez avec le page de denier, c'est que c'est en cours mais gentiment, j'ai l'impression que vous faites des choses, mais voilà, gentiment, doucement, mais sûrement, tranquillement, mais là on vous demande, je pense, à mon ressenti, c'est que justement en agissant doucement, ce qui se passe, c'est que du coup, il n'y a pas d'acte concret qui se pose. Même si vous pouvez avoir des inspirations, des propositions, des idées, je vous vois pas acter pour le moment. C'est comme si justement, avec le roi d'épée, là, voilà, vous êtes perdu dans vos réflexions, dans vos... on pèse le pour, le contre, on réfléchit, on analyse, peut-être on suranalyse même, quitte, mais du coup, à lever un niveau d'exigence, mais pour le coup, c'est ok, vous êtes peut-être sûrement exigeant envers vous-même, mais là, on vous dit aussi, pour le coup, à être exigeant, mais aussi il faut poser des actes à équivalence. Est-ce que vos actes sont autant alignés avec vos exigences, ou en tout cas avec vos souhaits? Moi, ce que je ressens quand même, c'est qu'il y a besoin d'équilibrer, besoin peut-être d'ajuster ça entre le mental, les pensées que vous pouvez avoir et les actes que vous pouvez émettre actuellement. Parce qu'on le sent que malgré votre peut-être des envies, des idées, des pensées, voilà, vos projets, d'accord, on le sent quand même qu'il y a des réticences, hein. Entre le 4 d'épée, le 4 de bâton, pardon, n'importe quoi, le 10 de bâton et le 4 de denier,
On le sent qu'il y a des réticences. Déjà dans un premier temps, avec le 4 de denier, en plus on est lié à l'argent, donc on le sent quand même que vous avez des réticences à lâcher certaines choses, notamment sur l'aspect financier. D'accord, vous avez tendance peut-être à un peu trop garder pour vous, voilà, des fois cette carte elle est représentée un peu sur quelqu'un qui, on le voit, elle s'agrippe à ses pièces, elle veut pas les laisser partir, quoi, vous voyez. Donc on a cette idée effectivement de, vous voyez, un peu oncle Picsou, quoi, c'est un peu ça en fait, hein. C'est mes biens à moi, je m'en sépare pas. Et pourtant on vous dit, bon ben là aussi c'est une forme de rigidité. Donc vous pouvez l'avoir aussi sur l'aspect mental, mais aussi je pense qu'en concret, en vrai aussi, peut-être que vous risquez d'être un peu rigide, un peu peut-être à vouloir maîtriser, contrôler les choses, les garder, à vouloir garder les choses pour vous, peut-être parce que ça vous rassure, hein, que ça vous apporte une petite stabilité, mais on vous dit qu'en même temps, en faisant ça, vous apportez même un poids. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que, ok, c'est bien beau de vouloir garder les choses, ça peut être des objets, ça peut être de l'argent finalement aussi, ne pas forcément avoir une âme dépensière, mais on vous dit, mais en même temps, on le sent que vous vous traînez un boulet en parallèle, hein. Donc peut-être qu'il faudrait revoir votre notion à l'attachement, peut-être à l'argent, à l'attachement aux objets, aux biens matériels. Voyez comment ça vous parle. Toujours est-il, j'ai la sensation que justement il y a beaucoup de résistance, beaucoup effectivement peut-être de contrôle de votre part, contrôler une situation et ne pas lâcher du lest justement pour penser que vous maîtrisez, que ça vous rassure, alors qu'en fait je pense que vous vous enfermez dans une bulle et qui du coup vous empêche finalement d'avancer, qui vous empêche d'acter les choses réellement. Vous vous bloquez tout seul, j'ai la sensation. Là, vous avez besoin de personne. Même s'il y a des beaux projets, pour le moment, il n'y a aucun acte concret posé en conséquence. Donc, à voir comment vous pouvez remanier les choses. Puisqu'on vous dit clairement, en plus là, c'est un arcane majeur, donc c'est vraiment un message un peu plus important, c'est on vous dit clairement que de toute façon, que vous le vouliez ou non, la situation va être amenée à évoluer, à changer. Vous allez être, je pense, malgré vous, être amené à lâcher du lest sur certaines choses. Vos attachements financiers, matériels, ou même sur une personne, qui sait, va falloir lâcher du lest. Il va falloir lâcher, laisser circuler les énergies tranquillement, doucement, pour que les choses se fassent naturellement aussi. Vous pouvez pas tout contrôler. Si vous contrôlez, si vous voulez avoir cet esprit-là, vous risquez de vous faire plus de mal que de bien. Donc attention à vous. Dans tous les cas, on le sent que malgré vous, malgré votre bonne volonté, puisqu'on le voit que de toute façon c'est en carte centrale, donc on le sent que vous voulez contrôler, maîtriser, garder les choses à vous. On vous dit mais malgré vous, vous allez voir, ça va être amené à changer. Je pense que d'ici la fin du mois, vous verrez, il y a une situation qui va évoluer par la force des choses, tout simplement, pas par votre volonté là pour le coup, mais vous allez être amené du coup à vous adapter. Donc c'est pour ça, autant vous habituer vous à lâcher du lest, à peut-être avoir un sens de l'analyse peut-être plus raisonné, plus modéré, plus tempéré pour vous, être moins dur aussi envers vous-même, pour vous permettre d'accueillir ce changement de la manière, je dirais la plus facile pour vous, la plus agréable même pour vous. D'accord ? Allez, on continue avec le Lenormand. Et on a, qu'est-ce qu'on a? On a le serpent. Vous voyez, des petits démons intérieurs, là, pour le coup. Hein, moi, je ressens ça. Voilà, des désagréments, des démons intérieurs. On a, allez, c'est parti. Et bien, on a celle-ci aussi. On a le fouet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le livre. On le sent qu'il y a un petit mauvais quart d'heure à passer, là, pour vous, là, ce mois-ci. Hein. Il y a quelque chose qui va venir vous bouleverser, vous agacer, vous apporter du désagrément. On a la maison. Une dernière carte. Il va falloir combattre quelque chose là pour vous. Donc, est-ce que ça va être un combat intérieur ou face à quelqu'un qui justement peut-être aura des arguments qui risquent de vous décontenancer? Je sais pas. Je sais pas pourquoi voilà, je vous dis ça, ça vient. Voyez comment ça vous parle. Une dernière carte avec le Lenormand. Et voilà, le cercueil. Et en d'autres paquets, on a la surprise. Donc, il y a un changement. Là, malgré vous, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Moi, je vous conseille de vous y préparer. Le serpent, le fouet, clairement, donc peut-être un mauvais quart d'heure, comme je vous disais, à passer, dans le sens que vous risquez, il y a une information, des révélations, des choses que vous allez apprendre qui vont venir un peu bouleverser votre quotidien, votre bien-être aussi à la maison. Vous voyez, ça va être effectivement
un message, des révélations, des informations ou autres qui vont venir bouleverser tout ça, et vous chahuter un peu. Donc peut-être qu'effectivement vous aurez comme je vous disais, cette position de garder les choses pour vous, pour pouvoir aussi un peu les contrôler et vous rassurer. Mais là, à mon sens, même si vous adoptez cette position-là, je pense que les choses vont faire que vous allez apprendre une nouvelle qui va venir complètement vous amener à devoir changer de mode de fonctionnement. Entre le cercueil, la roue de fortune, à mon sens, clairement, il y a un événement qui va vous... ça amène effectivement le cercueil, c'est la fin d'une situation, la fin effectivement de quelque chose, donc une évolution d'une situation aussi tout simplement. Donc peut-être qu'il ne faut pas voir le tableau trop noir, mais bon, je pense que ça risque de vous chahuter un peu. Même si à la clé, vous voyez, on a le bouquet qui annonce aussi une surprise. Peut-être que vous risquez, peut-être que ça va être mal pour un bien pour vous aussi, il faut le voir comme ça. D'accord? Allez, on continue. Message complémentaire avec un oracle. Et on a espérance. Donc on vous demande d'y croire, de continuer à y croire. Hein. C'est pas figé, c'est pas une rupture par exemple, c'est pas la fin définitive de quelque chose. Hein. On a cadeau. Donc vous voyez, je vous parlais d'un cadeau, quelque chose peut-être que mal pour un bien quoi. Une surprise. Et trahison à la clé. Ok, bon, super. Et rencontre. On a un peu de tout là effectivement, donc je pense que peut-être c'est une rencontre qui peut venir bouleverser votre quotidien, votre vie, quitte à vous amener à une évolution, justement un changement de vie, c'est fort possible. On le sent par contre, voilà, quand je vous parlais de situations où vous risquez d'être peut-être dans un conflit, vous risquez d'être chahutant, on vous dit attention parce que est-ce que c'est une personne de confiance? Vous risquez d'être peut-être d'avoir... Quand je vous parlais d'informations, de nouvelles qui risquent de vous chafouiner un peu, hein, bon clairement on y est là. Hein, je pense que, attention autour de vous, vous risquez d'apprendre une nouvelle qui va venir un peu déstabiliser sûrement votre quotidien, votre vie, et qui risque effectivement de faire revoir la donne sur certaines choses. À mon sens, là, vraiment le conseil qui peut être bon et juste pour vous, pour appréhender au mieux ce mois-ci, c'est le fait, voilà, la première phrase, c'est « je ne fais rien pendant une heure », c'est plutôt, je dirais, là, pour le coup, c'est « on prend du recul, on pense à soi, on se chouchoute ». Donc il y a une rencontre, il y a quelque chose qui peut effectivement peut-être faire comme une étincelle chez vous, mais moi je pense que c'est un événement ou une rencontre qui va vous amener à changer, à faire évoluer une situation, mais malgré vous, ça va pas être forcément de votre fait. Ok, parce qu'on le voit, vous êtes plus dans les résistances pour le coup. Hein. Donc à vous de voir, mais effectivement, attention, même si on vous demande d'espérer, je pense qu'attention, méfiance, parce que vous risquez d'apprendre une nouvelle qui va qui risque de vous, voilà, vous risquez de vous sentir trahi en tout cas. Ok. On finit avec cette carte, un message conseil de cet oracle, et après on enchaîne avec le tirage au choix. Allez, c'est parti, un petit message conseil pour vous, pour les taureaux. Et on a abondance, richesse du cœur. Donc quand même, vous voyez, même si vous avez peur, vous avez des réticences, vous êtes quand même dans des énergies d'abondance, d'accord? Donc clairement, restez connectés à ces énergies-là et ne vous laissez pas happer par des énergies basses. Ok? Allez, très bien, je vous retrouve de suite pour le tirage au choix. Allez, c'est parti. Donc, j'ai sélectionné 2 pierres. Donc ici, on a le quartz rose, ici la fluorite. Donc, à vous de voir la pierre qui vous attire le plus. Ok. Pendant ce temps-là, pensez aussi à une question pour laquelle vous souhaitez être éclairé. Pour info, voilà, c'est un oracle qui a des phrases comme ceci. Donc vraiment, moi, je vous invite à écouter votre intuition quand vous allez découvrir les messages. D'accord? Je ne ferai pas forcément d'interprétation. Donc 3 cartes pour chaque pierre. À vous de, concentrez-vous sur la question. 3 cartes pour le quartz rose. Ok. Allez, 3 cartes pour la fluorite. On en a une. Je vais prendre celle-ci aussi, et celle-là. Allez hop. Très bien. Donc, nous avons, pour le quartz rose, nous avons d'importants changements arrivent. Laissez le passé derrière vous. Un cycle important touche à sa fin. Bon, ben là, on est clairement en raccord avec le tirage que je viens de vous faire. Hein. Tout est, en fait, c'est le résumé.
Voilà, j'avais dit, je fais pas d'interprétation, mais bon, un petit commentaire. À vous de voir comment ça résonne en vous. Ok. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la fluorite, nous avons « Que désirez-vous vraiment ? Soyez attentifs, réessayez plus tard. » Voilà. J'espère que là aussi, ça vous a apporté des éléments de réponse. En tout cas, merci beaucoup, chers taureaux, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de mars et je vous dis à très vite. Au revoir.